Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de... Ça va être un peu différent d'habitude, vous allez voir, on va pas parler de tutoriel, on va pas parler de création à proprement dit, mais vous allez voir que ça a quand même un rapport avec ce dont je parle d'habitude, à savoir la création dans son ensemble, la créativité, la consommation. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va parler de la place de l'IA dans un domaine comme le mien, de la petite entreprise créative. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elise, je suis brodeuse et créatrice de kits de broderie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Sur ma chaîne d'habitude, je fais plutôt des tutoriels, des tests, des marques de do-it-yourself. Voilà, je fais un peu plein de trucs, je vous emmène aussi dans la vie d'entrepreneur. C'est un peu ça l'ADN de ma chaîne, mais d'habitude je parle pas de trucs technologiques parce que j'ai un peu une âme de vieille personne et tous ces trucs-là, ça me dépasse beaucoup et en fait, très honnêtement, ça m'intéresse pas particulièrement. Aujourd'hui, on va donc parler de l'IA. C'est quelque chose qui a envahi notre quotidien depuis quelques temps maintenant, de façon assez insidieuse et on s'en rendait pas forcément toujours compte. Dans le monde dans lequel moi je travaille, c'est quand même très présent. J'imagine que dans énormément de domaines d'activité, c'est hyper présent, que ce soit la recherche, le journalisme, la technologie dans son ensemble, le marketing, c'est quand même quelque chose, un outil, l'IA, qui a vraiment, je vais dire gangréné, même si je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais vous voyez un peu là où je veux en venir. Et l'IA se glisse partout et c'est pas toujours évident de savoir où se positionner, comment ne pas se faire avoir et tout ça. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui plane un peu sur les créateurs. Ça va être de potentiellement perdre son taf. C'est un peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, un grossiste de matériaux de loisirs créatifs chez qui beaucoup de créateurs et merceries se fournissent, a sorti des kits. En tout cas, ça a été mis en lumière il y a quelques jours par Marie Boiseau. Je vous mettrai et sa chaîne YouTube et son compte Insta parce qu'elle a des stories à la une où elle aide à décrypter un peu l'IA et comment reconnaître ça. Pour ne pas confondre le travail de l'IA, qui n'est pas un travail, et le travail de vrais créateurs, de graphistes notamment, d'illustrateurs. Et c'est hyper important de former son œil à ça pour ne pas se faire avoir. Et ce grossiste, il y a quelques jours, on a mis en lumière donc Marie et puis Gauvin qui est, lui, je vous en ai déjà parlé ici, qui est le créateur de Canva Fatal, donc qui lui commercialise des kits de Canva, mais il travaille en relation avec des artistes, illustrateurs, qui les rémunèrent au juste prix de leur travail. Ils se sont rendus compte que donc ce grossiste commercialisait des kits générés par IA, alors que c'est vraiment une entreprise très familiale, avec des belles valeurs, qui connaît ses clients, que ce soit les merceries ou les créateurs. Moi par exemple, c'est là que je me fournis en tambour à broder parce que c'est un grossiste, donc je peux en acheter énormément, qui sont faits au Royaume-Uni et que pour les acheter, c'est quand même beaucoup plus simple et sécurisant de faire comme ça. Et c'est vraiment les meilleurs tambours que j'ai pu trouver sur le marché. Avant, j'avais un grossiste qui était en République tchèque, sauf que les tambours venaient de Chine. J'ai augmenté mes prix, donc je peux, sans augmenter ma marge, au moins augmenter la qualité des produits que je vous propose, et c'est aussi grâce à ce grossiste qui me permet ça. Enfin, on est beaucoup de créateurs à se fournir chez eux et on a tous été hyper choqués et déçus de se rendre compte de ça. Et on voit bien que l'IA se mêle partout et je connais plusieurs graphistes qui arrêtent leur activité et se reconvertissent dans des métiers plus manuels, des métiers d'artisanat aussi, mais pas de l'artisanat créatif, de l'artisanat plus technique comme la plomberie. Parce que juste ils s'en sortent plus, ils ont plus de boulot parce que l'IA est là et parce qu'on va tous avoir un rapport beaucoup plus facile avec l'IA parce que c'est gratuit qu'avec le fait de payer un humain pour son travail. Donc c'est un peu compliqué et je suis pas forcément là pour débattre de est-ce que c'est bien l'IA ou est-ce que c'est pas bien, chacun a son avis et là je trouve que l'important c'est au moins de questionner cet avis-là et de le faire en toute connaissance de cause. Dans beaucoup de reportages, peu importe le média, on voit des retours d'expérience de gens qui disent que l'IA les a beaucoup aidés à développer leur créativité. Et c'est un peu la question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA est vraiment vecteur de créativité? Est-ce qu'écrire le bon prompt, est-ce que c'est ça de la créativité? J'en sais rien.
Est-ce que je suis obligée de m'enquiquiner pendant des heures à trouver le motif parfait à broder, alors que juste je peux le décrire et que l'IA va me le sortir en quelques minutes. L'IA fait gagner du temps sur énormément de domaines. Après, à quel prix écologiquement? Je suis pas sûre que la réponse soit facile à trouver et qu'elle se fasse, que ça soit noir ou blanc, quoi. Je pense que c'est évidemment beaucoup plus nuancé que ça. Mais c'est quand même là où je voudrais poser la question. Je suis pas sûre que cette quête d'efficacité constante et de gain de temps justifie l'usage de l'IA à ce point. Est-ce que l'IA est un outil au service de la créativité? Est-ce que c'est un outil au service de la créativité qui va nous nourrir et nous aider à développer l'imaginaire, ou est-ce qu'au contraire c'est juste quelque chose qui va annihiler nos sentiments et nos ressentis, nos visions et tout ça? Ou est-ce que l'IA va pas plutôt noyer, mettre en sourdine notre créativité, lien d'idées, nos ressentis, nos réflexions, et tout ça dans le but de surconsommer? Toujours cette idée-là qui est quand même un peu derrière. Est-ce que l'IA est un pur produit de la société de consommation et du capitalisme où ça a été créé? Peut-être que c'est même compris dedans, quoi. Mais c'est une vraie question que je trouve et qui est à se poser, au-delà de la vérité, des fausses vérités, des fake news qui peuvent être propagées à cause de l'IA. Je trouve qu'il n'y a pas que ça, quoi. Cette idée de nous conforter dans une surconsommation de crée-moi un motif de broderie, crée-en un deuxième, un troisième qui a un rapport avec le premier, mais dans la couleur du deuxième. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, ou juste est-ce qu'on peut pas prendre un stylo, un papier et dessiner? Et quand bien même on sait pas dessiner, on peut peut-être trouver quelqu'un qui sait le faire. Voilà, c'est tout un espèce de cheminement comme ça, qui me questionne en tout cas. On a une idée, on demande, on l'obtient, on recommence. On demande, on obtient, on recommence. On demande, on obtient, on recommence. Et ainsi de suite, sans même trop réfléchir et puis faire tourner son cerveau, quoi. Et du coup, on produit énormément, donc on est dans le plus, on est dans la quantité et pas dans la qualité. Et c'est ce que montre Marie quand elle fait des comparatifs de pourquoi ces images sont de... Enfin, ça se voit que c'est fait par IA. On n'a même pas à réfléchir pour le voir. C'est juste, les dessins n'ont aucun sens. Et ce serait pas sorti de la tête d'un humain de faire des choses comme ça. Je vous mettrai des images, évidemment, que vous puissiez vous rendre compte de tout ça. Alors ça, c'est très spécifique au domaine des loisirs créatifs et de la création en général, mais le processus de création est aussi important, si ce n'est plus, que le résultat. Alors qu'en programmation, par exemple, domaine où je ne connais absolument rien, peut-être que juste le processus créatif est pas si important et que juste ce qu'il faut, c'est un résultat efficace et rapide. Donc je dis pas que ça ne doit pas s'adapter suivant les domaines d'activité, je dis juste que je suis pas sûre que ça ait sa place dans ce domaine-là. Quand on est illustrateur et qu'on fait une illustration, ça prend du temps. Et ce temps de création, il est important. Et ce qu'on a le jour 1 va pas du tout être le résultat du jour 6, admettons. Et ce temps, il est nécessaire pour créer, il est nécessaire pour faire évoluer sa vision, il est nécessaire pour choisir les bonnes couleurs, il est nécessaire, et le faire croire que ce n'est pas le cas, c'est nier tout le travail et l'expérience de l'illustrateur, de l'illustratrice, et de faire croire que tout ça, ça peut juste être facilité par l'IA. Et que ça va pour l'illustration, mais ça va pour bien d'autres domaines d'activité. C'est pas juste le résultat qui compte, c'est l'expérience, c'est le background, c'est les études, c'est la sensibilité propre, la culture. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et ça, l'IA ne peut pas le pomper, il ne peut pas le créer. C'est quelque chose qui est lié à l'humain, c'est pas lié à la machine. Et on aura beau faire le meilleur prompt du monde, je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver à avoir ce résultat-là avec l'IA. L'IA peut jouer le réalisme, mais il va pas jouer l'incarnation. Le problème aussi avec le fait d'avoir constamment recours à l'IA, c'est qu'on va finir par uniformiser les goûts. Et on va perdre en nuances, on va perdre en richesse, on va perdre en diversité, et je pense pas que ce soit une bonne chose du tout. Parce que chaque créateur, même par exemple, moi je fais de la broderie sur photo, et il y a plein d'autres gens qui font de la broderie sur photo, sauf qu'on aurait beau prendre la même photo, les mêmes couleurs de fil, on n'aura jamais le même résultat parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Alors que l'IA, je me questionne sur le fait que l'IA
va choisir toujours un peu les trends, un peu les graphiques à la mode, un peu toutes ces choses-là, et ce n'est pas souhaitable même en tant que ou client, ou consommateur, ou observateur. On va avoir toujours les mêmes compositions, la même lumière, le même mouvement de l'image, et on va arriver sur quelque chose de très lissé, et avec très peu de relief finalement. Je parle pas de relief physique, mais vous avez compris. Ça va être sexy sur la première seconde, et en fait derrière ça va être creux et vide. Donc c'est aussi au consommateur, au client, à l'observateur de choisir là où il a envie de poser son regard. Les créateurs auront beau dire, montrer, prouver, tant que le consommateur n'est pas éduqué sur la question, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et je pense que nous, les créateurs, on va avoir un gros boulot là qui va arriver, qui arrive déjà, d'éducation. Pas parce que notre clientèle serait pas capable d'elle-même, mais juste parce que nous, on a le recul, parce que nous, ça fait partie de notre quotidien, alors que nos clients, ça fait pas partie de leur quotidien. On voit beaucoup, là, ces derniers temps, nous, moi, dans mon domaine en tout cas, sortir énormément de kits en tout genre, peu importe le support, que ce soit broderie, Canva et j'en passe. On voit aussi sortir sur des marques de patrons ou de tissus, de couture, des visuels générés par IA qui n'ont absolument rien de réaliste. Le client, la cliente va acheter ce tissu, ce patron, coudre son truc et se rendre compte que ça n'a absolument pas le rendu qu'on lui avait vendu. Parce qu'en fait, l'IA va pas être capable de faire un tombé différent entre la soie, le lin, le coton, le jersey. Il y a des trucs que l'IA ne peut pas inventer de la réalité. Et tout ça, ça va être trompeur pour le consommateur. Et il y a aussi une espèce de chose de concurrence déloyale. Au-delà de perdre son boulot, quand une IA va créer, je sais pas, 30 kits de broderie dans la seconde, moi j'en fais... il va me falloir 2 mois pour en créer un. Et je peux pas aller plus vite parce qu'en fait c'est la qualité que requiert mon travail, c'est d'y passer autant de temps et d'investissement pour avoir quelque chose de qualité. Et là où se pose vraiment le problème, c'est en achetant un produit créé par IA sans être tenu de le mentionner, puisqu'on n'est pas du tout ni obligé, ni légalement contraint, ni rien de spécifier que ça a été fait par l'IA, ça en devient trompeur, et du coup c'est vraiment une concurrence déloyale. Quand on voit un kit de Canva fabriqué par le grossiste ou par Canva Fatal, le prix il est x10 quoi. Parce qu'en fait le temps derrière, les connaissances, les matériaux, entre ce qui est fabriqué en France avec soin, dans le respect de l'humain et des matériaux qu'on utilise, ou ce qui est assemblé au fin fond de la Chine par des gens qui ne sont ni payés ni tout ça, en fait ça a un coût. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a quelqu'un sur la chaîne qui se fait forcément avoir. Et c'est là où le cliente peut vraiment se positionner. Oui, c'est un produit très cher le Canva, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien m'en acheter plus, mais en fait, je peux pas parce que ça coûte très cher. Et ça coûte très cher parce qu'il y a une vraie raison. Si c'est pas cher, c'est que quelqu'un s'est fait avoir. Donc, c'est important de démocratiser l'accessibilité à plein de choses, parce qu'on devrait tous avoir le droit de se mettre à faire du Canva. Sauf que la réalité est faite que, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 50 kits de Canva en attente. Pareil pour la mode, est-ce qu'on a besoin d'acheter 15 t-shirts plutôt que d'en acheter que 2, alors que 2 t-shirts ça vaut le même prix que 15, sachant qu'un vêtement en moyenne il est porté 7 fois. Est-ce que les t-shirts qu'on achète par 15, ils sont portables au moins 7 fois? Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir, et ça touche le domaine qui est le nôtre des loisirs créatifs, mais c'est une question globale, quoi. C'est vraiment... ça touche un peu tous les domaines. Forcément, ce qui est fabriqué en série à très bas coût, ça n'a pas forcément à voir avec l'IA. On est d'accord, c'est un peu 2 sujets qui se rejoignent, et je pourrais en parler des heures sur le pourquoi du comment ils se rejoignent, mais c'est pas forcément le sujet du jour, puisque nous, on était partis un peu se focuser sur l'IA, même si on peut très vite dériver sur plein de trucs. Moi, j'ai vraiment un questionnement sur la mise en doute qu'on pourrait faire de mon travail, parce que je peux parler que pour moi. Quand je vois, par exemple, qu'on peut acheter sur Temu un livre de broderie qui va pas être utilisable parce qu'il n'est pas étudié pour, il n'a pas été testé pour, il n'y a même pas les noms, il n'y a même pas les explications, il n'y a rien. C'est un support inutilisable qui est vendu, les gens vont pas réussir à le faire parce que ce n'est pas faisable, ou alors vraiment difficilement. Ça va dégoûter les gens, ce qui fait que ces gens-là ne vont pas chercher mon produit derrière. Et ça, je trouve que ça est problématique. Parce que là, pour le coup, je vois une atteinte directe à mon activité, à mon entreprise. D'ailleurs, je vous ai fait cette vidéo
du tuto pour faire le livre de broderie, où je vous en parle un petit peu, je crois que je me suis un petit peu emportée, mais vraiment c'est un sujet qui est un petit peu sensible. Il va falloir réussir à vivre avec l'IA, parce que là on n'a pas le choix, manifestement c'est quelque chose qui nous est imposé, mais j'imagine que certaines personnes devaient se dire la même chose à l'arrivée de l'électricité. Genre il va falloir apprendre à vivre avec l'électricité, puisque ça va être partout, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc l'IA, ça va être un peu pareil. Donc il va falloir mettre en garde le public, il va falloir se mettre en garde soi-même aussi, se former soi-même, former son œil, former son esprit critique à ça. Il va falloir se demander aussi si on peut vraiment passer à côté de ça. Moi, je vous disais, j'ai un peu une âme de vieille personne où j'aime le temps long, j'aime les choses tactiles et pragmatiques et concrètes, et toutes les choses un peu dématérialisées, un peu virtuelles, ça m'intéresse beaucoup moins. Et en même temps, est-ce que je me tire pas une balle dans le pied à agir de cette façon-là? Peut-être. Et du coup, je me questionne sur est-ce qu'il y a une bonne façon, une façon éthique d'utiliser l'IA? Et je me dis que si on l'utilise plus comme un outil que comme une finalité, il y a peut-être quelque chose à jouer. Est-ce que je dois me battre pour ne pas faire gagner du temps aux gens sur des tâches répétitives et un peu rébarbatives? Je suis pas sûre. Il y avait eu tout un pataquès quand les caisses automatiques étaient arrivées. On se disait non, ça supprime des emplois. D'accord, mais est-ce que l'emploi de personne qui est à la caisse, c'est un emploi valorisant pour les gens qui le font? Est-ce qu'il n'est pas super pénible? Est-ce qu'on ne devrait pas proposer des meilleures conditions de travail à ces gens-là? Et il y a une espèce de truc comme ça. Et honnêtement, là, je parle, je ne sais pas, j'ai pas d'avis défini sur l'IA. Moi, en fait, ça me fait peur. Très concrètement, moi, personnellement et professionnellement, c'est quelque chose qui m'effraie. J'en ai pas besoin dans ma vie et j'ai pas envie qu'on m'impose ça. Ceci dit, je vois bien que je vais pas avoir le choix que de me le cotiner à un moment ou à un autre, sinon je vais complètement passer à côté de mon époque. Genre TikTok, ça, j'y arrive pas. Tant pis, je passerai à côté de TikTok, j'en fais mon affaire. Là où je trouve il faut être vigilant, c'est faire en sorte que l'IA ne remplace pas l'apprentissage, l'expérimentation, l'échec, la rencontre. Créer un truc pour créer un truc et qui reste virtuel, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est quand même aller plus loin, continuer à avoir ce désir de vouloir concrétiser les choses, les pousser au bout, y passer du temps, y investir sa personne. Enfin, faudrait pas qu'on perde ce goût-là, le goût de la vie, un peu de tout ce qui fait la vie. Ça se saurait si on faisait des loisirs créatifs que pour le résultat, que pour avoir une broderie chez soi et qu'on dit « Ah, sympa ça, c'est toi qui l'as fait ?» La vie, c'est pas ça, c'est le temps qu'on y a mis, et quand on le regarde, on se rappelle des heures qu'on y a passées, de ce qui nous a traversé l'esprit, de ce que ça a éveillé chez nous, de ce que ça a évoqué, de ce qu'on écoutait comme musique. Enfin, c'est vraiment très long, c'est pas juste acheter un truc, acheter une affiche à Ikea et la mettre au mur et point. C'est beaucoup plus incarné que ça, sinon on ferait pas les choses nous-mêmes. Si on y met de son temps, c'est pour y mettre un peu de soi aussi. Et ça, l'IA ne peut pas le remplacer. Et on ne peut pas non plus, je pense, se passer de cette expérience-là. C'est un peu la même chose quand on jardine. On pourrait acheter ses courgettes au marché ou au supermarché. Mais en fait, cette courgette, elle n'a pas le même goût. Parce qu'on n'y a pas mis le même investissement. Et je trouve que ce serait vraiment dommage qu'on perde ça. Qu'on perde ce goût à l'investissement personnel. Donc voilà, à part vous dire que c'est quelque chose qui me fait peur et que ça me désole et que vraiment... les poteaux créateurs, on est un peu dans la même team. J'aimerais bien avoir votre avis. Faites-moi part, en toute bienveillance et respect, de votre point de vue sur la question, de vos questions, de vos questionnements, de votre point de vue, des conclusions auxquelles vous êtes arrivés peut-être, et de comment l'IA est présent ou non dans votre quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous éclate? Parce que je pense qu'il y a des gens que ça éclate. Et tant mieux pour eux, pas de soucis. J'ai vraiment envie de lire vos réflexions en commentaire, donc vraiment lâchez-vous pour amener un peu d'eau à mon moulin d'incertitude. Et pour les créateurs, les petits business créatifs qui me regardent, quelle place a l'IA pour vous? Est-ce que vous avez une position de principe, vous voulez pas du tout l'utiliser? Est-ce que ça vous avait aidé à gagner beaucoup de temps, parce que souvent on travaille seul, donc on peut pas tout faire et qu'on court toujours après le temps. Donc est-ce que chez vous ça a été utile pour certaines choses?
Voilà, faites-moi part un peu de votre retour sur l'IA. Moi, j'en connais des créateurs et des créatrices qui l'utilisent que pour certaines choses. Moi, honnêtement, j'ai essayé un peu parce que je voyais que pour certains, ça avait un vrai apport positif, surtout en termes de gain de temps sur des trucs un peu pénibles à faire. Je l'ai fait notamment, moi, pour mes descriptions de vidéos YouTube. C'est à peu près le seul endroit où je l'ai utilisé. Parce que pour le reste, en fait, je mets moins de temps à écrire ce que j'ai envie, plutôt qu'à écrire un prompt, trier ce que me dit l'IA, prendre ce que me dit l'IA, le reformuler. En fait, je perds plus de temps que si je le faisais directement. Donc moi, là, tout de suite, j'en vois pas l'intérêt. Mais si vous, c'est utile pour vous, sans mettre à mal le travail des autres créateurs, dites-moi. Dites-moi et quelles seraient vos limites, ou pourquoi vous l'utilisez pas du tout, ou vous l'utiliserez jamais. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu brouillon et décousue, mais c'est à peu près là où se situe ma réflexion. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera comme d'habitude, une par semaine, à voir si cet été je passe pas une toutes les 2 semaines, voir comment j'arrive à tenir le rythme. Mais je vous en informe bientôt. Merci beaucoup et à très vite.